toutes pour cette vidéo tutoriel sur FS Commander. Alors, je vais ici vous expliquer un petit peu comment j'utilise ce logiciel. FS Commander, qu'est-ce que c'est? Alors, FS Commander, c'est un logiciel de gestion de vol qui permet de pouvoir créer des plans de vol afin de pouvoir les déposer notamment sur une VA, sur votre VA ou autre, et de pouvoir ainsi respecter des routes planifiées que vous devez respecter, notamment dans des vols long courrier ou des vols IFR ou VFR, comme dans la réalité. Alors on va voir un petit peu comment FS Commander fonctionne, en tout cas comment moi j'utilise, et je vais essayer de vous montrer certaines fonctionnalités de ce logiciel. Alors la première chose à faire pour un vol, c'est bien sûr de savoir d'où on part et où est-ce qu'on va atterrir. Alors pour ce vol et pour ce tuto, j'ai décidé de partir de LFBO, donc soit l'aéroport de Toulouse-Blagnac, et d'aller vers Zurich, qui est le code OASI LSZH. Alors, quand vous démarrez, vous rentrez de suite LFBO par exemple, votre aéroport de départ, et vous faites Select. Là, vous vous retrouvez en accueil directement sur l'aéroport de départ que vous avez choisi au départ. Alors, on voit un petit peu le masque de FS Commander. Alors, FS Commander, on va voir ici comment on peut l'utiliser. Donc, pour ce faire, on va, dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est de télécharger la météo. Donc, on va le faire de suite, comme ça sera fait. Vous avez ici un petit bouton 8 heures et vous cliquez sur Download afin de télécharger la météo réelle dans FS Commander. Ça va prendre quelques secondes et nous pourrons ainsi voir un petit peu les vents qui se trouvent sur Toulouse notamment et sur les différents aéroports. Ça nous aide dans notre gestion de création de plans de vol afin de pouvoir sélectionner la SID et la STAR pour notre départ et notre approche. Voilà, donc la météo est bientôt terminée de télécharger. On va zoomer un petit peu. Donc actuellement sur Toulouse, il fait gris. Nous avons ici le métard qui vient de s'afficher en bas à gauche de votre écran. Il fait gris, mais nous n'avons pas de vent. Donc enfin, c'est parfait. Donc on va rester comme ça. Et maintenant on va s'occuper de notre route aérienne. Alors pour ce faire, vous avez un petit bouton ici, qui est le Show Fly Plan. Vous cliquez dessus. Là, vous avez une petite fenêtre qui vient de s'ouvrir et vous sélectionnez ici votre aéroport de départ, LFBO, vers LSZH. Voilà, donc là actuellement il a trouvé les deux codes ASI. Nous avons la distance qui est calculée et le temps approximatif qu'il nous faudrait par exemple pour faire ce vol avec en l'état, c'est-à-dire avec un Boeing 777. Alors maintenant on va s'occuper de notre route. Pour ce faire, on va cliquer ici sur Height Altitude Plan. Là il nous trouve tout seul une route que je vais dézoomer un petit peu. Voilà, il nous fait passer par différents VOR. On va voir un petit peu la route qu'il nous fait prendre. Voilà, jusqu'à Zurich, qui se trouve ici. Voilà, donc là, la route, elle est prête. On peut, si on le souhaite d'ailleurs, même apporter des modifications. Le but de ce logiciel n'est pas que de vous fournir de la route, il est également très intelligent, puisqu'il permet de pouvoir faire des modifications soi-même. On peut par exemple imaginer que, au point que l'on voit ici, au point Namur, qu'on voit ici dans le show plan les différents points. On va sélectionner Namur ici. On va par exemple imaginer que ce point là ne nous intéresse pas et qu'on veut aller directement au point Fribourg, sur le VOR de Fribourg, donc qui s'appelle FRI. Donc on va sélectionner tout simplement Namur ici et on va sélectionner FRI. On valide. Là, comme vous pouvez le voir, la route maintenant a été modifiée, mon tracé a été modifié
comme je lui ai demandé. Donc le logiciel est très intéressant dans ce sens-là parce qu'il vous permet de créer vous-même votre propre route ou de suivre des routes aériennes et les couloirs aériens qu'il va vous proposer en fonction des contraintes d'altitude que vous allez devoir respecter tout au long de votre vol par rapport à l'appareil que vous utilisez. Alors, maintenant que cette route est programmée, on va s'occuper de notre procédure de sortie de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, donc notre SID. Et donc pour ce faire, on va aller maintenant sur SID et Star, qui se trouve ici. Vous sélectionnez SID, vous allez dans Select. Et là nous voyons les différentes SID qui existent, que l'on peut prendre depuis l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Alors, on va zoomer un petit peu sur l'aéroport. Voilà, et nous voyons ici, on va enlever ça, nous voyons ici les différentes pistes pour notre décollage. Donc à l'aéroport de Blagnac, il y a 2 pistes, comme vous pouvez le voir. Et pour ce vol, on va faire un départ vers le nord. Donc on va sélectionner la 32R pour notre piste de décollage. Comme il n'y a pas de vent, on va zoomer un petit peu sur les portes qui se trouvent autour de nous. Et on va sélectionner par exemple celle-ci. Comme vous voyez, nous voyons que la gate A10 est proche de la 32R, donc on va se mettre sur cette porte. On va également retrouver un petit peu, pour vous montrer les fonctionnalités de FS Commander. Quand vous passez votre souris sur l'aéroport, comme vous pouvez voir à l'écran, vous retrouverez les pistes qui existent, ainsi que leurs altitudes, leur longueur, leur fréquence ILS, toutes les informations qui vous servent pour l'approche, pour votre décollage et votre atterrissage. Et vous avez également, puisque vous venez de télécharger la météo réelle, vous retrouverez également dans le METAR les valeurs QNH, la valeur des vents, ainsi que la visibilité et tout ce que vous avez besoin de connaître afin de bien planifier votre vol. Donc on va sélectionner de suite notre SID de départ. Donc on a dit la 32R. Voilà, et on va sélectionner pour ce vol, puisqu'il nous fait passer par le VOR de Gaillac, on va sélectionner, puisqu'elle existe en plus, la SID qui nous amène jusqu'à ce VOR-là. Donc c'est la GAI 5B qui se trouve ici. Et là on fait Add to plan. Et là nous voyons maintenant le tracé qui va nous faire prendre, pour nous faire sortir de Toulouse. Voilà pour la SID. Ensuite nous allons nous occuper maintenant de notre star. Alors également sur l'aéroport de Zurich, c'est nuageux mais il n'y a pas de vent. Et nous voyons ici les ILS qui sont symbolisés par ces grandes flèches jaunes qui en fait vous mettent dans les axes de pistes qui existent sur cet aéroport. Donc pour ce tutoriel, on va admettons, sélectionner l'ILS 34 de la piste 34 qui se trouve ici, au cap 340, et on va lui demander de nous chercher une star. Donc select star, comme vous voyez ici. Alors ici c'est un petit bug du logiciel, de temps en temps ça le fait. Il suffit simplement, parce que là il nous remet select SID pour LFBO, on va simplement faire close et relancer start. Voilà, et là il nous trouve effectivement les stars qui existent pour LSZH. Alors on va dézoomer un petit peu afin de voir un petit peu toutes les stars qu'ils nous proposent. Alors on va sélectionner, donc celle-ci nous amène directement de là. Donc c'est une longue star.
Elle ne m'intéresse pas. On va en prendre une autre. On va par exemple sélectionner celle-ci non plus. Donc, je vous invite à les regarder au fur et à mesure. Celle-ci. Et pas trop mal non plus. Elle nous amène bien sur le tracé que nous avons. Elle nous fait décaler un petit peu, mais rien de bien grave. Donc là, on va la sélectionner. Moi, celle-ci, elle m'intéresse. On va lui faire un tout plan. Voilà, donc maintenant, comme vous voyez, nous avons, c'est normal, nous avons une espèce de spaghetti qui vient de se mettre à l'écran. Donc on va simplement maintenant annuler les points de certains points de notre route qui sont restés en place et qui ont été cumulés à notre star. C'est pour ça que nous avons ceci à l'écran. Donc pour ce faire, on va maintenant modifier la route. Alors on va enlever le point d'opile. On fait un delete, on fait un clic droit. Delete, on va enlever le point free, un clic droit. Del free. Donc là vous voyez notre route commence déjà à avoir une meilleure allure. On va enlever également le point Massy, non on va le laisser puisqu'il est dans la continuité de notre route. On peut même l'enlever. Voilà, ça va simplement nous faire un petit virage à droite et nous faire remonter vers le nord pour récupérer ce VOR qui se trouve ici. Donc une fois que nous avons rentré notre star, donc ça c'est notre procédure d'entrée vers l'aéroport, avec d'ailleurs comme vous pouvez voir ici des contraintes d'altitude qui va nous amener à respecter. Et on va sélectionner maintenant notre transition. Donc on a dit que nous allons nous poser sur la piste 34 et nous amener vers le point JPOL que l'on retrouve ici. ILS 34 JPOL. Là vous faites Add to plan. Et donc nous voyons que nous allons faire un virage à droite avec une boucle qui va nous amener sur l'ILS 34 qui se trouve ici. Voilà pour la route. Maintenant elle est terminée et elle est valide. Si vous donnez ça à un contrôleur aérien, il va naturellement, en fonction des contraintes de trafic, il devrait accepter votre plan de vol. En tout cas, la route est propre. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de carrément mettre toute cette route dans le FMC de votre appareil. Alors les PMDG pour ça sont très bien, comme d'autres logiciels. J'utilise beaucoup cet add-on, parce qu'ils sont très bien réalisés. Donc pour sauvegarder cette route, on va maintenant aller dans Flyplan. Vous allez cliquer sur Save As, LFBO, LSZH. Et là, ici, sur la partie droite, vous sélectionnez FS Commander. Et vous pouvez sélectionner également, comme vous le voyez ici, PMDG. Vous avez également d'autres fabricants. C'est compatible par exemple pour Quality Wings, pour Airbus X, pour X-Plan, etc. Et on va sélectionner également Flight Simulator X. Et une fois que ça c'est fait, cliquez sur Save. Il vous demande si vous confirmez, vous dites oui. Et là maintenant, notre plan de vol est entièrement enregistré pour notre vol. Alors on va voir un petit peu dans ce tuto comment ça se traduit dans le FMC pardon, de l'appareil, afin que vous puissiez constater par vous-même comment c'est reproduit dans l'appareil. Alors on va aller ouvrir FSX. Voilà, donc on va sélectionner le 777. Ici, on va bien sûr se mettre sur l'aéroport de Blagnac.
LFBO, porte A10. On va également modifier ici et définir la météo définie par l'utilisateur sur la météo d'ActiveSky. On va modifier également l'heure. Voilà. Et nous cliquons sur décollage. Voilà, donc on se retrouve dans l'appareil. Donc on va regarder tout de suite notre point de vol, comment on peut le récupérer. Alors, première chose à faire est d'aller dans le FMC de votre appareil. On va le sélectionner ici, l'aéroport de Toulouse. Ensuite, on va aller sur la route et on va simplement, comme nous l'avons sauvegardé tout à l'heure, répéter LFBO, LSZH, que je vais rentrer ici dans le code route. Et comme vous pouvez le voir, on va activer, exécuter. Nous pouvons retrouver ici, on va se mettre en mode plan, on va vous montrer les différents points uniquement de la route. Ce qui est logique, puisque la CID et la star que nous avons rentré, imaginons par exemple que nous faisons le vol pour demain, notre piste de décollage aura probablement changé, ainsi que donc notre procédure de sortie de Toulouse et notre procédure d'entrée vers Zurich. Donc c'est pour ça que lorsque vous sauvegardez, il ne va vous sauvegarder uniquement que les points de route. Et maintenant, on va lui sélectionner pour ce vol, on va lui sélectionner maintenant notre CID de départ et notre star pour notre approche. Alors pour ce faire, on va aller dans départ arrivée et on va retrouver ici les informations que nous avons sélectionnées au départ sur FS Commander. Donc on va sélectionner la 32R et nous allons utiliser la CID GAI 5B que l'on retrouve ici. Vous cliquez sur exécuter. Voilà. On va faire la même chose maintenant pour l'arrivée. Donc on va sélectionner bien sûr LZH. Nous atterrirons sur l'ILS 34 comme nous avons vu tout à l'heure par JPOL pour la transition de l'ILS. Nous allons utiliser pour notre star la Dory DOP 1G, pardon, et par la transition Moblo. On va retourner dans FSX et on sélectionne ici DOP 1G Moblo pour la transition de la star. Et là tout est bien rentré. Maintenant on clique sur exécuter et on va regarder un petit peu notre route, un petit peu à quoi elle ressemble. On va aller passer par le menu Legs, on reste en mode plan et on va aller voir tous les points, comment ils ont été rentrés. Et là on voit que tout est correct jusqu'à Souplo. Là effectivement on retrouve ici une discontinuité que l'on va effacer de suite. Donc pour ce faire, on va aller sélectionner le point Moblo qui se trouve là, donc juste après la discontinuité. On retourne à la page précédente et on remplace ici sur Moblo directement, puisqu'il était en fait deux fois, et on va exécuter. Et là maintenant la modification, comme vous pouvez le voir sur le plan, a bien été effectuée. Et on retrouve les derniers points de passage vers ici, l'ILS de la 34 de Zurich. Voilà, donc là maintenant notre route, notre CID et notre star sont parfaitement configurés dans le FMC grâce à FS Commander. Tout a été rentré dans le FMC. Voilà un petit peu comment FS Commander a des fonctionnalités dans les vols liner
et je dirais même de très grande fonctionnalité, parce que là, il n'y a pas énormément de points, mais on peut imaginer par exemple un très long vol, si par exemple on doit traverser l'Atlantique, et que l'on s'en va par exemple à New York, au départ de Paris. Là vous allez voir, des points, vous allez en avoir une tartine. Et l'intérêt de FS Commander justement est de pouvoir créer tous ces points et ces modifications et de les rentrer de manière automatique dans le FMC, ce qui vous évitera d'avoir à saisir chaque point de manière manuelle dans le FMC, ce qui vous prendrait un temps assez considérable. Donc voilà une fonctionnalité qui est, voilà un logiciel qui est intelligent et qui travaille très bien avec les logiciels que vous utilisez pour les vols. Voilà un petit peu les fonctionnalités de FS Commander. Je vais vous montrer également un dernier point intéressant qui est la position GPS. Lorsque vous avez GPS ici, vous cliquez sur Connect to Flight Simulator. Et comme vous pouvez le voir, vous avez maintenant un petit avion qui est symbolisé sur l'aéroport. En plus sur la porte que nous avons désignée au départ, vous voyez ici l'avion. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes par exemple en réseau, en train de jouer, en train de voler pardon, avec des amis, ou que vous êtes simplement chez vous à voler avec du trafic, vous verrez tout autour de vous, dans FS Commander, vous verrez également tous les avions autour de vous qui seront symbolisés par des petits avions de couleur verte et jaune, voire même rouge si jamais vous avez des avions qui se rapprochent de vous. Vous verrez, c'est interactif et ça fonctionne parfaitement. Alors, pour que ça puisse fonctionner tel que vous le voyez à l'écran, ça utilise également un autre logiciel que je vous recommande vivement d'avoir, qui est FSU PC, qui vous permet en fait de pouvoir connecter FS Commander à FSX. Sans lui, vous ne pourrez pas vous connecter de manière interactive comme vous le voyez là. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura aidé dans la future réalisation de vos vols. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'en poser, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur B3D Simulation. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée ou une bonne soirée si vous regardez la vidéo de nuit. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. A bientôt, au revoir.